Alright, donc super, on poursuit donc la série toujours de Un roi. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre 16 et je commencerai donc par le verset numéro 1. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïsha. Je t'ai élevé de la poussière et j'ai été établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leurs péchés, voici, je vais balayer Baïsha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baïsha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baïsha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Baïsha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirsta, et Éla, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baïsha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baïsha, régna sur Israël à Tirsta. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirsta, buvant et s'enivrant dans la maison d'Arsa, chef de la maison du roi à Tirsa. Zimri entra, le frappa et le tua la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïsha et ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baïsha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïsha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés que Baïsha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? La 27e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsta. Le peuple campait contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré, même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibéton et s'assisèrent Tirsa. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsta, il acheta de Shemar la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tout ce qui était avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, et Achab, son fils, régna à sa place. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui.
Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho, et en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Voilà, donc on rappelle donc chapitre 16, donc nous sommes ici dans la fin donc de la deuxième section du livre de 1 roi. La deuxième section commençait donc du chapitre 12 au chapitre 16, qui concernait donc principalement la vie de quelques rois d'Israël comme Jéroboam et Baïcha ici. Petit résumé donc de la situation, voilà, on a dit donc voilà, la lignée avec Jéroboam était terminée. Maintenant nous sommes arrivés avec la deuxième lignée de rois, ça va donc concerner donc Baïcha. Et ici, il y aura une parole donc de Jéhu qui dira, voilà, à cause des péchés que tu as pu faire, on va te retirer ton royaume. Finalement, Baïcha a son fils qui est Éla qui va régner. Et ce dernier donc va être tué par quelqu'un d'autre qui s'appelle Zimri. Il va le tuer. Une fois qu'il l'a tué, donc il va après tuer toutes les personnes de sa famille pour accomplir la parole qui a été prophétisée à son père, donc à Baïcha. Plus tard, quand ces personnes-là ont été tuées, Zimri donc voudra être le roi d'Israël, mais les gens vont voir tout ça, ils vont dire non, 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 ils vont choisir Omri plutôt. Et quand Zimri va voir cela, il va donc aller dans la maison du roi et Tirsa, c'est ça si j'ai bien dit, et il va donc se tuer là-bas et brûler la maison. Et puis après, quand c'est normalement Omri qui va peut-être être roi d'Israël, le peuple en fait les divise en deux entre Omri et une autre personne qui s'appelle donc Tibni. Et finalement, c'est le groupe de Omri qui sera le plus fort et Tibni va mourir et ça sera Omri. Donc le roi d'Israël, qui aura un fils qui n'est pas inconnu des personnes, voilà, Achab, ou Akab, je ne sais pas comment vous le prononcez. Et donc c'est lui qui va finalement être le fameux personnage qu'on va parler dans la troisième section du livre, le mari donc de Jézabel, qui va faire plus de mal que toutes les autres personnes qui avaient été avant lui. Quelques nuggets donc dans ce chapitre. J'aime bien donc le début du chapitre en regardant le verset numéro 2, la parole de l'Éternel donc qui a pas sorti de la bouche de Jéhu, adressée donc au roi Baïcha. Verset 2, je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Et ça montre bien à nouveau que Dieu est celui qui est capable de prendre quelqu'un qui est jusqu'à en bas, et ici il dira même de la poussière, pour élever jusqu'à être le chef de son peuple. Et c'est un bon encouragement pour nous, en tout cas, de toujours faire les choses de tout notre cœur et au maximum comme pour le Seigneur. Et si nous sommes donc fidèles en petites choses, le Seigneur sera donc capable donc de nous élever au plus haut pour les plus grandes choses. Et ça nous fait penser également à l'histoire de David qui était derrière voilà, les brebis, derrière le troupeau, et que Dieu dira, je t'ai pris derrière ces animaux-là pour que tu sois également chef de mon peuple. Parce que Dieu voit les bonnes choses qu'on peut faire et après il peut élever les hommes. Malheureusement, ici, dans le contexte des rois, il semblerait que le pouvoir qui soit accordé au roi dépasse ce que l'homme serait capable de contenir. Et donc, malheureusement, le pouvoir va tout souvent faire tomber ces hommes et les faire devenir des personnes dangereuses, des mauvaises personnes, qui vont souvent abandonner le Seigneur à cause du grand pouvoir qu'il possède. Mais le Seigneur voit en tout cas la fidélité et il les récompense. Et c'est bon pour nous en tout cas, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient ce qu'on peut faire. Mais il y en a un qui voit. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est peut-être pour ça que je fais aussi les vidéos, même si il y a donc peut-être presque personne qui regarde, voire vraiment personne qui regarde ces vidéos-là, surtout l'étude d'un roi. Mais je le fais quand même et le Seigneur voit la fidélité et voilà, il voit les petites choses.
Et les petites choses préparent les grandes choses. Voilà, donc on se verra donc pour la suite, la troisième section, très bientôt si Dieu veut. Soyez bénis.